Hey, je reviens. Donc là, voilà, je reste dans le move. Donc j'enquille sur la deuxième. Ça sera le polissage là. J'attaque le polissage. Je pense que je diviserai ça en peut-être deux ou trois parties. Je vais essayer d'expliquer pareil, comme je le disais précédemment. Précédemment, si tu n'as pas vu l'autre vidéo, je vais essayer de faire mon nécessaire pour trouver un moyen de pouvoir filmer les choses en pratique où j'aurai les deux mains libres. Du coup, pour l'instant, je me cantonne à faire plutôt l'aspect théorique jusqu'à ce que je trouve un moyen de faire voilà, de passer à la pratique claire, voilà. Donc encore dans le théorique, on a le polissage. Alors le polissage, pour expliquer grossièrement ce que c'est la partie qui succède la mise en forme, qui succède ou qui précède. Donc qui succède donc à la mise en forme, c'est-à-dire quand tu as fait, par exemple, on va prendre cet exemple. Voilà, j'ai des bagues qui traînent, ça tombe très bien. Imaginons que cette bague, donc voilà, comme je disais, que mon appareil qui n'est pas extraordinaire, faire un zoom, ça va être compliqué. Bon, bref, voilà, une bague. Imaginons que tu as fini, bon, en théorie, oui, parce qu'il faut sertir à la fin, donc le polissage se fait avant d'ajouter les pierres sur les bijoux. Donc on va dire, voilà, par exemple, un anneau très simple. Ce qui se passe, c'est que là, avant de polir vraiment, il faut faire un pré-polissage. Pour faire ce pré-polissage, ça se passe en plusieurs étapes. Donc voilà, j'ai pris un anneau tout simple qui est déjà poli du coup. Donc ça ressemblera pas à ça, le métal non poli et un peu plus d'aspect un peu plus satiné que ça. Mais en gros, si on devait polir cette bague, on commencerait tout simplement par utiliser des papiers emery, ça s'appelle. Donc les papiers emery se présentent sous cette forme. Ça arrive en grosses feuilles A4 que moi je découpe à ma convenance, mais voilà, c'est des grands modèles que tu peux découper comme tu veux. Il y a plusieurs grains et il faut toujours commencer du moins, donc du plus petit au plus élevé niveau grain. Donc moi je commence à 240. En règle générale, on commence plutôt à 400 pour dégrossir. Donc moi je les ai numérotés voilà, dans l'ordre dans lesquels il faut que je les utilise pour pas me paumer en fait. Donc je vais de 240, je commence à 240 et j'arrête à 800, sachant qu'il y en a qui vont jusqu'à 1200 pour vraiment avoir un fini hyper brillant. Donc voilà, il faut les utiliser sur donc la pièce sur laquelle on travaille. Il y a aussi des cabrons, ça s'appelle, c'est-à-dire que c'est un peu le même principe, sauf que le papier comme ça, emery, un peu poreux sous le doigt et mis sur un bâton en fait en papier. Donc ça s'utilise comme une lime, donc c'est un peu plus facile d'utilisation et ça revient à peu près au même. Donc voilà, il y a les papiers emery avec lesquels on dégrossit voilà, petit à petit en allant par étapes. Et ensuite, on peut aussi utiliser, ça c'est pas vraiment ceux qui travaillent vraiment à l'ancienne ne feraient pas comme ça, mais moi depuis quelques temps j'ai investi, ça coûte pas grand chose, mais j'ai testé ça s'appelle donc des meulettes, il me semble, et il y a plusieurs, donc comme tu peux le constater, couleurs. Et en fait, ce sont plusieurs pareils grains. Ça fonctionne comme ça en bijouterie. Généralement, de toute façon, c'est par grains, c'est-à-dire par, voilà, comment dire, degré de puissance. Enfin, c'est-à-dire que tu commences avec généralement du très gros grain pour dégrossir et puis tu affines petit à petit. Donc là, pareil, c'est des choses que j'ai acquises un peu par hasard, donc soit dans des magasins de bricolage, soit en ligne. Donc je commence généralement avec, ça c'est plutôt ce genre de choses, c'est quand il y a vraiment le métal à marquer. J'ai fait des bêtises par exemple où j'ai pas très bien limé avec donc les limes de base pour commencer. J'ai fait un épisode sur les limes si ça t'intéresse, dans la playlist donc bijouterie je crois, je l'ai mise. Et donc voilà, pour en revenir donc à mes petites meulettes, s'il y a quelque chose où c'est vraiment trop de travail à rattraper à la lime, j'attaque avec les meulettes et généralement je commence par la verte qui est le grain le moins... non, pardon, le blanc qui est le grain le plus gros, c'est vraiment pour les gros travaux. Après, j'attaque avec la grise, qui est en fait des accessoires de Dremel. Donc voilà, encore une fois, c'est pas forcément typique à la bijouterie. Et je finis avec la verte, pour vraiment le finir et que ça soit bien propre. Après, il y a toutes sortes de meulettes ayant toutes sortes de formes pour les travaux sur lesquels tu bosses, quoi. En fait, il y a une variété énorme de choses disponibles. Mais en gros, voilà, s'il fallait faire, ça serait d'abord dégrossir avec les limes. Ensuite, si tu as vraiment fait un gros massacre quelque part, tu peux utiliser les meulettes pour te faciliter le travail. Meulettes, bien évidemment, qui s'utilisent avec donc
bah moi c'est ma Dremel, mais je crois que c'est un autre nom. Donc voilà, je visse ça au bout du mandrin et j'utilise ça. Et ensuite, quand tu as vraiment dégrossi toutes les vraies ratures, on va dire, et les choses qui sont vraiment pas belles, tu attaques les papiers emery. Et ensuite, tu pars du grain le moins élevé au grain le plus élevé. Et après, tu peux aussi finir. Ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté en fait en essayant avec le temps, encore une fois. Pas forcément lié qu'à la bijouterie. Je crois qu'on travaille aussi avec ça pour quelque chose qui se rapporte un peu à la poterie, le travail de la pâte de métal en fait. Bref. Et donc ça se trouve aussi en ligne facilement. Et il y a pareil, deux épaisseurs. Donc ça, c'est la première que j'utilise pas tout le temps en fait, mais qui parfois m'aide. On dirait une énorme brosse à dents avec des poils en acier. Ça, c'est vraiment pour aussi, voilà, vraiment dégrossir. Après, les papiers emery, t'attaques avec les petites brossettes. Mais je m'en sers pas beaucoup de celle-là. Celle que j'utilise tout le temps, c'est de la marque Eurotool, je crois. Voilà, 0,10 au niveau de l'épaisseur des poils, je sais pas comment dire, mais voilà. Et ça, en fait, c'est l'idéal pour vraiment terminer. Quand tu as tout fini, un petit coup avec ça et tu es sûr d'avoir un poli impeccable. Je sais pas pourquoi ce truc marche super bien, mais c'est ce que j'ai pu constater au fil du temps, en fait. Donc voilà un peu comment ça se passe au niveau du polissage. Et ensuite, en fait, je parle du polissage, mais tout ça, ce que je viens de te dire, c'est le pré-polissage. Et je pense que dans la prochaine vidéo, j'attaquerai le polissage du coup. Quand les travaux en amont ont été faits sur la pièce sur laquelle tu es en train de travailler. Après, on passe au poli. Voilà, bah écoute, je crois que je vais arrêter là pour celle-ci aussi. Et je te dis à la prochaine.